Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Match nul 1-1 entre le Real et l'Atlético Madrid. Au vu de la physionomie du match, c'est le Real qui a perdu des points. Le Real a été ultra dominateur. On commence par la compo des deux équipes. Ancelotti a décidé une nouvelle fois de titulariser Lunin à la place de Kepa. En défense centrale, le Real a été obligé d'aligner Carvajal et Nacho. La défense du Real est décimée. Militao est blessé, Rodrigo est blessé, Alaba est blessé. Et Tchouaméni, celui qui dépendait dernièrement de défense centrale, est suspendu. On retrouve Lucas Vazquez au poste latéral droit, Mendy latéral gauche, au milieu Camavinga, Kroos, Valverde et Bellingham. Devant, Vinicius était censé être titulaire, mais il a eu une alerte lors de l'échauffement. Brahim a été choisi pour accompagner Rodrigo. L'Atlético Madrid a évolué dans son système habituel. En défense centrale, on retrouve Savic, Witsel et Hermoso. Au poste de piston gauche, Miguel a été préféré à Samuel Luno. Le reste, c'est du classique. Le score ne reflète pas du tout la physionomie du match. Le Real a été ultra dominateur. L'Atlético Madrid n'a presque pas existé. Dès les premières minutes, le Real a confisqué le ballon. Il y a eu de très belles séquences de jeu. Même si c'est l'Atlético qui a eu la première occasion par Morata, Lunin fait un arrêt décisif. Si l'Atlético n'avait pas égalisé à la dernière minute, j'aurais fait un débrief complètement différent. Lunin, normalement, il a été toute concurrence avec Kepa. Ce soir, il a fait des arrêts décisifs quand il le fallait. Devant Morata d'abord, il a été aussi décisif sur la tête de Witsel. Et même en deuxième mi-temps, Griezmann a tenté une talonnade et il a fait un arrêt. Lunin est très sûr. Le Real a marqué par l'intermédiaire de Brahim, celui qui n'était pas censé débuter. Brahim a fait un excellent match. Il nous a régalé, que ce soit à gauche, à droite, au milieu. Il était intenable. Il a une facilité, une aisance technique. Brahim, je le répète, mais c'est plus qu'un remplaçant. Le public ne s'est pas trompé. À sa sortie, le public l'a acclamé. C'était un pur régal de le voir jouer ce soir. Le Real, pendant presque 90 minutes, m'a épaté. Effectivement, c'était très fort. Et individuellement, ils ont chacun fait leur match. Le seul regret, c'est que le Real n'a pas marqué le but du break, ce qui a permis à l'Atlético de pouvoir revenir. Quand j'ai vu Carvajal en défense centrale, j'avoue que j'ai douté. J'ai eu un peu peur. Mais sur ce match, il n'a quasiment pas été mis en danger. Nacho et Carvajal, ils ont passé un match tranquille. Vasquez sur son couloir, très fort. Après son match face à Getafe, ce soir, il a fait un bon match. Il a pris son couloir dans le rôle de contre-attaquant. Il est fort. En premier mi-temps, il y avait une belle entente entre Brahim et Vasquez. Vasquez qui passait tout le temps dans son dos. Fellaini lui aussi, il a régalé. Défensivement très sûr, à part l'erreur qu'il fait. Son mauvais contrôle permet à l'Atlético d'avoir une occasion. Mais Lunin a été vigilant face à Griezmann. Et offensivement, il a apporté. Toni Kroos au milieu, il a rayonné. Il a distillé les ballons gauche, droite, renversement. Camavinga, très propre techniquement. Il joue sans pression. Ce qui me plaît chez lui, il essaie tout le temps de jouer vers l'avant. Valverde aussi, de par ses courses, il a fait mal à l'Atlético. L'Atlético, rien qu'à première période, Simone a dû réorganiser son équipe. Et à la mi-temps, il a fait des changements. L'Atlético n'a presque pas vu le ballon. Les changements de Simone montrent que l'Atlético était en difficulté. Il a fait sortir De Paul, Coquet, Saoul. Jude Bellingham lui aussi a été bon. Rodrigo aussi, lui aussi, il a été très intéressant. Il aurait même pu marquer le but du break. C'est le seul regret que j'ai ce soir. Devant cette prestation collective, je ne peux pas en vouloir aux joueurs. Franchement, sur ce match, l'équipe, hormis le but encaissé, l'équipe a réalisé une très belle prestation. Sur ce match nul, je ne peux pas en vouloir à l'équipe. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu une telle maîtrise de la part du Real. Le point noir, c'est qu'on n'a pas été assez décisif, assez tueur. Peut-être que par moment, on a joué trop à la baballe. C'est ça qui nous a perdu aujourd'hui. C'est l'Atlético qui fait la bonne opération. Franchement, je ne voyais pas comment l'Atlético pouvait revenir au score. Ils ont le mérite d'y avoir cru, de ne pas avoir lâché. Girona a fait match nul face à la Real Sociedad. Le Real pouvait distancer Girona. C'est dommage. Un match qu'on a maîtrisé de bout en bout.
Et au finish, on fait match nul. Mais bon, avant ce match, je me disais que le Real allait souffrir. Quand j'ai vu le 11, quand j'ai vu Carvajal, défense centrale, et quelques minutes avant le coup d'envoi, on nous dit que Vinicius a eu une alerte. Au vu de tout cela, je ne m'attendais pas à voir le Real faire pareille prestation. Par moment, je peux être critique, je peux être exigeant avec cette équipe, mais ce soir, je ne vais pas les critiquer. Je dis juste que c'est dommage de faire match nul. Le Real qui reste donc leader de la Liga, c'est le Barça qui a fait la bonne opération. Dans une semaine, on aura encore un autre match décisif face à Girona. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love Football.